Bien. Bruno, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, donc depuis quelques semaines, on a promis de faire un webinar, on dit webinaire en français, sur la version 14 de Unifield, donc qui est sortie au mois de septembre. On a attendu que les choses se stabilisent un petit peu parce qu'après chaque nouvelle version, ben, on doit nous aussi un petit peu comprendre comment fonctionne comment fonctionnent les nouvelles Oui, fonctionnalités. oui, très bien. Et donc voilà, on voulait surtout parler aujourd'hui d'une chose qui se traduit très mal en français, qui est le pick pack ship, donc qui est le picking colisage expédition. OK. Donc voilà, j'ai essayé de traduire la plupart des termes en français, mais je sais que beaucoup d'entre vous travaillent plutôt avec les termes anglophones, donc on va faire un peu un mix pour voir, enfin, pour rassurer Très que bien. tout fonctionne. Donc voilà. Donc qu'est-ce que on va faire aujourd'hui? On va introduire. Bon, en fait, je parle de deux fonctionnalités sur la version 14, surtout le pick pack ship. Et alors à la fin, j'introduirai un nouveau rapport que vous avez, j'espère, déjà utilisé, donc qui est arrivé aussi au mois de septembre. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire? Bon, il y a eu pas mal de critiques par rapport au pick pack ship qui, je ne l'ai pas dit ce matin quand on a fait le webinaire en anglais, intéresse principalement les coordinations, puisque c'est une fonctionnalité qu'on utilise certes surtout quand on envoie des marchandises depuis une coordination vers un projet. En général, les projets qui envoient des marchandises vers leurs clients n'utilisent pas ce process compliqué, mais utilisent un autre dont on va parler juste après. Donc, ça concerne surtout les coordinations. Donc, ce qu'on a voulu faire suite aux critiques qu'on avait sur la complexité de ce processus, c'est qu'il y ait moins d'écran Mhm. sur le processus. Donc, je pense qu'on a déjà plus ou moins réussi à le faire. Moins de clics aussi en général. Davantage de valeurs pré-remplies. Donc, dès que quelque chose peut déjà être rempli par le système, qu'on le fasse. Et alors, il y a également le flux complet et le flux rapide qui ont été introduits. Donc le flux complet, on l'a toujours utilisé. Le flux rapide existait déjà, mais n'était pas promu, on va dire. Maintenant, on essaye de le promouvoir. Donc c'est une autre manière d'utiliser le pick pack ship. Et alors finalement, vous l'avez peut-être remarqué, on a également rajouté aux différentes étapes de ce processus une barre de progression qui peut vous montrer là où vous en êtes au niveau de l'évolution du traitement d'un document qui peut durer un certain temps. Donc auparavant, on était un peu dans l'attente avec un loading ou un chargement qui était écrit en haut. Maintenant, il y a un pourcentage qui évolue pour savoir où on en est dans le traitement. Alors, avant d'en arriver aux nouveautés, je voulais revenir un petit peu sur le concept de la livraison. On a trois manières de faire dans Unifield pour gérer une livraison. Et donc, on peut se mettre ici, on va se mettre ici sur une livraison. Bon, on peut avoir une livraison qui est faite en interne, donc livrer à un client sur une instance, ou plus vers un projet. Bon, les deux cas de figure sont possibles. Je t'arrête tout de suite. Il y a une question de Jouvent. Est-ce qu'il y a une différence entre un bon de livraison et une packing colissage expédition? Ah voilà, eh bien, c'est exactement ce dont je vais parler maintenant. Hein. Donc c'est Juvent, merci. Tu parles ici déjà des deux manières principales de faire une livraison. En fait, c'est Mhm. celle qu'on utilise principalement euh, à l'OCB de manière générale, je dirais. Alors, la livraison, ce qu'on appelle la livraison simple, aussi appelée un bon de livraison ou un out, pour être un peu anglophone. En général, c'est le processus qu'on utilise lorsqu'on a une demande interne qui est sourcée depuis le stock, par exemple, depuis le stock ou sur un achat. Et J'aimerais bien un sac de ciment, par exemple. Je suis le log, j'ai fait un internal request, je veux un sac de ciment, je vais dans le stock et je veux le sortir. voilà, enfin, tu fais la demande au supply qui, lui, va gérer tout ça dans Unifield, Oui, va sortir la marchandise du stock. Et donc, dans ce cas-là, le sac de ciment en question, il est expédié en une seule étape, il quitte le stock et il est envoyé à la personne qui a fait la besoin. demande. Ouais. Simple. Exactement. Ça, c'est le plus rapide, le plus simple, mais il y a évidemment très peu de documentation liée à ça. En gros, on a Hmm. un document qu'on peut imprimer, qui est le bon de livraison, sur lequel Fastoche. on a. Et je suis contente parce que j'ai mon sac de ciment. Voilà. Et ça a été aussi plus facile à gérer pour l'équipe supply, parce qu'ils n'ont dû gérer qu'un seul document. Ça, il faut Super. le dire. Très bien. Oh, Astrid a un commentaire? Juste, le document, c'est le même pour faire la requête et pour valider la réception?
Ou ça va être quand même deux documents différents? À la requête, tu fais ça avec l'internal request papier classique. D'accord. Ouais. Après, elle est elle-même encodée, enfin la demande interne, elle est encodée dans Unifield. Ouais. Et cette demande, et ensuite, il y a le bon de livraison. Donc, oui, c'est deux documents différents. En tout, il y en a quand même deux. Ouais. Ok. Ok, très bien. Et après, quand je veux par exemple envoyer une livraison quelque part de Citizen Project quelque part, oh, on a quelqu'un d'autre qui nous rejoint. Bienvenue, bienvenue. Ouais, je suis en retard, désolé. Non, 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 il ne faut pas s'excuser, il faut juste dire bonjour à la caméra. Et bonjour. Et tu t'appelles? Lise. Lise. Salut Lise, voilà. Et qu'est-ce que tu fais Lise? Supply à la cellule 3. Supply à la cellule 3. Ouais. Génial. Ok. Allez, Lise, on est en train de présenter les nouveautés de Unifield version 14. Bruno, on continue. Alors, donc, ensuite, la deuxième méthode pour faire une livraison dans Unifield, c'est ce qui a changé avec la version 14, ou ce qui s'est amélioré, on va dire, c'est le pick pack ship, donc le picking, colisage, expédition. Et là, contrairement à la première méthode, on propose ça plutôt lorsqu'on a un field order ou une demande de terrain qui est en fait sourcée. Ok, je suis PMR sur le terrain, Project Medical Reference, j'ai besoin de quelques médicaments, je vous envoie un field order. Exactement, qui ça est arrive en censé- coordination. En Ça général. arrive en capital, Mhm. et toi tu es en capital, et tu gères le stock, et tout ce que je veux est dans le stock pour l'instant. Et tu peux le sortir depuis le stock. Tout à fait, donc c'est un Oui. cas de figure, oui. Mais on est loin, ça veut dire qu'il faut un petit transport entre le capital et le projet. C'est bien ça. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, donc contrairement à la première méthode, on avait qu'une seule étape. Ici, on en a trois. Hein, donc le picking, le packing et le shipment, qui sont trois. Voilà, il y a trois étapes sur lesquelles Ça, on verra après. Oui. on va les garder après en Ouais. détail, effectivement. Ouais. Et on a donc dans ce processus de pick pack ship réintroduit ce qu'on appelle le flux rapide, qui n'était pas trop utilisé auparavant. Alors, la différence entre le flux rapide et le flux complet, c'est que, en général, dans le flux complet, vous allez détailler dans quel Colis se colis tous les se produits. trouve chaque produit. Ouais, je vois. Donc, vous Alors, aurez une packing list très détaillée qui vous dit où, enfin, ce qu'il y a dans chaque colis. Alors qu'avec le flux rapide, en gros, on envoie tout dans une seule boîte, hein, même si la physiquement, boîte il y en a c'est plusieurs. physiquement plusieurs boîtes, je comprends, mais c'est une façon plus vite à sortir le bazar. Quoi. Alors, Voilà. si par exemple, tu sais que j'ai besoin de que 3 boîtes de choses, et ce n'est pas important de détailler dans comment tu dis ça, un bon de colissage ou quelque chose comme ça, parce que c'est le transport avec une voiture MSF. En utilisant le flux rapide, tu peux simplement plus vite sortir les choses, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Et donc le flux rapide, c'est une manière simple de faire une livraison qui est qui est bien plus complexe que la livraison simple, Ouais. mais aussi plus simple Légère. que le flux complet. Ouais, Okay, c'est donc c'est clair. quelque chose d'intermédiaire. Et je vois ici pour le plus complet, c'est possible de distribuer le produit dans plusieurs colis. Ok, je vois. Okay, Exactement. Là, on vous donne le détail du positionnement de chaque queue. Ok, la dernière option, le chaque rapport de colis. consommation alors? Alors, le rapport de consommation, c'est ce qui est le moins utilisé. Là, en fait, l'idée, c'est de régulariser le système après avoir pris les articles en stock. Donc, il peut arriver qu'on ait certains stocks qui, en fait, soient pas suivis en direct dans Unifield, dans lesquels on puisse se servir avec, bien sûr, certaines règles à mettre en place. Hein. Alors, je prends toujours l'exemple d'une armoire dans laquelle on aurait de la papeterie où les gens peuvent se servir, mais doivent inscrire sur un papier tout ce qu'ils prennent. Et après ça, en fin de semaine ou en fin de mois, on peut aller enregistrer dans Unifield, en utilisant un rapport de consommation, les choses qui ont été véritablement prises. Et du coup, donc, on pourra après suivre ces consommations-là également dans Unifield. Très bien. Donc, c'est une dernière méthode qui est la moins utilisée. Je sais que en Haïti, à un moment, c'était pas mal utilisé. Maintenant, on a plutôt tendance à passer par des internal requests et à faire tout au préalable. Très bien. OK. Alors, comment est-ce que ça se présente? Ici, je vois qu'il y a une première phase dans le picking. Alors, on imagine que avec mon stock de médicaments est toujours sur les étagères dans le warehouse central. Il y a après une première phase où il y a tout ça c'est enlevé des étagères et mis dans une zone de colissage. Voilà, est-ce que je peux juste prendre Oui, comme ça je vais moi-même suivre ici. Alors donc on parlait de 3 étapes pour ce pick pack ship, elles sont symbolisées avec les 3 flèches qui sont ici en dessous, où on a voilà le picking, le packing et le shipment.
au cours de ces 3 étapes, en fait, les marchandises qui sont d'abord prélevées au départ et puis finalement envoyées vers un client à la fin Mhm. vont en fait passer par différentes zones Dans le même entrepôt. dans le même entrepôt, exactement. Euh, alors, la première étape, donc, c'est le processus de picking, hein, ou le prélèvement, je crois qu'on peut l'appeler comme ça en français, OK. où en fait, bah, les marchandises sont prises soit directement, bah, elles sont prises des étagères. Mhm. Alors, il faut savoir qu'on peut venir du stock si les marchandises en question étaient disponibles en stock, Mhm. ou bien d'une zone qu'on appelle transbordement, si elles ont dû être achetées. Donc, c'est une espèce de zone, en anglais, on dit le cross-docking, Mhm. ce qui est plus utilisé par tous. Donc finalement, le processus de picking ne fait que transférer les marchandises d'une de ces 2 zones vers une zone qu'on appelle colisage. Ensuite, on va avoir le packing, ou appelons-le Le colisage. colisage. Voilà, merci Yolande. Où les marchandises rentrent dans la zone d'expédition. Mhm. Donc bien sûr, c'est à ce moment-là que qu'on va commencer à spécifier dans quel colis on va placer chaque marchandise. Mhm. Et donc c'est là aussi où le flux complet ou le flux rapide va principalement avoir un impact, parce que c'est voilà, si on fait un flux rapide, on met tout dans un seul colis. Ensuite, au niveau de l'expédition, eh bien, on a 2 étapes pour l'expédition. Une première étape qui envoie les marchandises de la zone d'expédition vers la zone de distribution. Ça, c'est dans le même warehouse? Non, là, on parle, par exemple, dans un aéroport ou quelque chose comme ça, quoi. Là, typiquement, attends que je ne dise pas de bêtises. En tout cas, c'est ça que tu avais dit ce matin, c'est que l'exemple étant qu'il quitte l'entrepôt central au capital, il va être conduit jusqu'à l'aéroport et après il est dans une zone de distribution à l'aéroport, avec le reste toujours étant que pas tout est pris par l'avion. Voilà. Certains éléments sont, il n'y a pas de place dans l'avion, ou le pilote il fait le compliqué, etc. Comme ça, il y a toujours la possibilité de retourner certains éléments, c'est ça le flash ici en haut, si j'ai bien compris, de retour à la zone d'expédition dans l'entrepôt pour attendre le prochain avion. Tout à fait. Merci, Ok. Robin. Je vois que tu as bien écouté ce matin. Par contre, si tout part, c'est expédition et c'est le client étant dans le projet. Alors, si tout part, ça fait son cours comme ça. Et ça, c'est le shipping, si j'ai bien compris. Et dans ce cas-là, on n'a pas de retour, effectivement. Super. Et il y a une petite question là, je vais juste ouvrir. Au Burundi, au Burundi, nous avons 2 projets, Tama et Palu, et toutes les expéditions sont toujours séparées. Quelle est la méthode d'expédition à utiliser dans ce cas-là, dans ce cas? Alors, je pense qu'au Burundi, vous utilisez la livraison simple. Oui. Et donc, dans ce cas-là, vos livraisons seront toujours séparées. Si vous voulez grouper voilà, différentes commandes sur une même expédition, vous devez passer par du pick-pack-ship. Ce qui, voilà, ça complexifie les choses. Alors, ici, j'ai introduit différents concepts. Moi, je vous conseillerais, si vous utilisez quelque chose, ne changez pas comme ça du jour au lendemain. Il ne faut pas changer les process qui ont été parfois difficiles à mettre en place juste pour changer. Juste pour changer. Il faut bien y réfléchir et pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse y réfléchir ensemble, parce que chaque mission, chaque projet a ses contraintes propres qui font qu'on a choisi l'une ou l'autre. Bien sûr, ça peut toujours être revu, mais il faut bien y réfléchir. Mais donc voilà, Juvent, pour répondre à ta question, si vous voulez grouper différentes commandes sur une même expédition, il faut obligatoirement passer par du pick-pack-ship. Mais là, on peut passer soit en flux complet ou flux rapide. Mais même. Oui, là, ça n'aura pas d'impact. Oui, voilà, ça n'aura pas d'impact. Mais effectivement, en passant en flux rapide, par exemple, vous ne devez pas vous ennuyer, entre guillemets, à spécifier comment les marchandises sont arrangées dans les colis, mais vous pouvez grouper plusieurs listes de colisage sur une même expédition. C'est clair. OK. On va continuer la présentation. Ici, il y a encore des questions. On va réouvrir à la fin pour continuer. Alors, j'ai compris jusque-là que il y a des étapes à suivre dans le pick-pack-ship et on peut toujours faire marche arrière. Si jamais, par exemple, le jour de l'expédition arrive, mais il y a une inondation, du coup, on ne peut pas envoyer les colis comme prévu. D'où, au lieu de les laisser traîner pendant des mois dans la zone d'expédition, dans l'entrepôt, vaut mieux les réintégrer dans le stock. D'où, alors, cette flèche ici rouge, en retour de la liste de l'expédition, on le remet sur les étagers pour être sûr d'avoir une bonne rotation de produits qui restent périmés.
Même chose avec la liste, le colissage. On peut toujours faire marche arrière si jamais on veut, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Il y a 3 points qui sont symbolisés ici par ces 3 moments dans ce processus où on peut décider de revenir en arrière et voilà. Ouais, Voilà. Et ça, c'est en fait l'expérience qui nous a montré que c'est toujours bien d'avoir la possibilité de faire marche arrière, quoi, au lieu de laisser, voilà, être coincé par le système, d'y avoir, par exemple, tout son distribution à l'aéroport, même si tout n'est pas parti avec l'avion, quoi. Voilà, et c'est souvent nécessaire, soit parce que bon, de la situation réelle est telle quelle, ou bien on a fait une erreur simplement, une erreur d'encodage. Ah Et bon? donc, du coup, On a par accident envoyé paracétamol au lieu de chlorhexidine, j'en sais rien, quoi. Il faut, on remarque à l'aéroport, il faut de retour. exactement, on va corriger les documents. Ok, alors on continue. Ça, c'est un exemple de. Voilà, donc ça c'est un exemple. On a aussi un petit peu revu la terminologie. Alors je dirais en français d'ailleurs, ce que vous voyez ici, c'est peut-être pas encore exactement ce qui est dans Unifield, parce que bon, les traductions françaises mettent toujours un petit peu de temps à être fignolées. Mais donc l'idée c'est de, bon, auparavant on avait ce qu'on appelait le pic principal et le pic secondaire. Donc maintenant, ça c'est déjà le cas, on appelle ça une liste de picking et un bon de picking, pour bien faire la différence entre les deux. Donc en fait, la liste de picking, c'est lorsque vous avez une commande et que vous sourcez cette commande, euh, vous retrouvez dans la liste de picking l'ensemble des choses qui doivent être euh, piquées ou prélevées. Certaines pourraient ne pas être disponibles euh, et d'autres seraient au contraire disponibles. Mais à un moment, vous allez décider ce que vous allez envoyer. Et il se pourrait que le projet vous dise, ah, attention, j'ai besoin en priorité de telle ou telle chose. Et donc, vous pourriez, donc en fait, ce que vous faites, vous transférez de la liste de picking vers le bon de picking. C'est à ce moment-là que vous décidez ce que vous allez effectivement demander à votre Ok, alors, gestionnaire de stock de prélever. pour Donc, prendre l'exemple, c'est une liste de picking, c'est style une liste de courses souhaitées. Alors, tu vas aller sur le stock, tu vas voir qu'est-ce qui est disponible. Et aussi, tu vas voir ce qu'il y a besoin de façon urgente. Et j'ai deux options. Soit je crée une bande de picking pour le tout, parce que tout est disponible. Ou soit je crée une bande de picking que pour 2 ou 3 éléments qui sont vraiment nécessaires en urgence. Comme ça, je sors ces 2 éléments tout de suite et je l'expédie par avion ou quelque chose comme ça. Et après, je prends le reste après. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de prélever toute ton liste de picking à le même moment. Tu peux y en avoir plusieurs bonnes de picking, si j'ai bien compris. tout à fait, oui. Alors, la liste de picking, c'est une liste de courses et le bond de picking, c'est un ordre de vraiment prélever les choses, si j'ai bien compris. C'est ça la différence entre les deux. Exactement. Ouais, Ok. c'est bien ça. Ouais. Ensuite, au niveau de la liste de précolisage, donc il n'y a pas eu de changement en termes de terminologie. Pour les expéditions, donc, et c'est là que la traduction, actuellement, je pense que les deux documents s'appellent encore expédition. Et donc, on a l'expédition principale et l'expédition secondaire. Et à nouveau, c'est la même chose. Finalement, ce qui est envoyé, c'est ce qu'on appelait l'expédition secondaire. C'est la seule chose qui est véritablement physiquement envoyée vers le client. C'est-à-dire que, par exemple, c'est cette dernière étape-là, c'est ça? Exactement. On les voit là. En fait, quand on passe de la zone, parfois les termes se recoupent un peu. Quand on passe de la zone expédition à la zone distribution, ça se fait via le traitement d'une liste d'expédition. Oui. Et par contre, pour passer de la distribution au client, ça se fait via le traitement de l'expédition. Et est-ce que c'est commun qu'on a une zone de distribution style à l'aéroport pour l'avion, ou est-ce que si par exemple je fais la plupart de mon transport avec un camion ou une voiture MSF, pourquoi il y a une zone de distribution? En général, toutes ces zones ne sont pas toujours physiquement représentées. Je les mets ici parce que c'est un peu pour réexpliquer comment ça fonctionne dans Unifield. Mais physiquement, on n'a pas toujours une zone, à la limite même pour faire du colisage. Hein. Oui, Parfois, on met directement les choses dans les colis et ça passe directement en zone, à la zone suivante. Alors, donc au niveau donc maintenant je vais un peu sur les différences principales qui étaient expliquées dans la release note, donc qui est le nouveau Unifield 14. Exactement, ce qui a été envoyé il y a quelques semaines. Donc au niveau terminologie, voilà, j'ai parlé de la liste de picking et du bon de picking, hein, c'est les deux documents qu'on trouve derrière le picking. Alors, auparavant, on avait une fenêtre qui s'appelait, une pop-up en l'occurrence, qui s'appelait produit à traiter, qui était l'endroit où vous sélectionnez ce que vous vouliez vraiment piquer ou ce que vous confirmiez vraiment qui avait été piqué par le storekeeper. Toutes ces fenêtres, on les a enlevées, donc c'était une chose qui avait été demandée par pas mal de gens, c'était de simplifier au niveau nombre de fenêtres ce qu'on retrouvait dans le Big Pack Ship.
Donc tout ça maintenant se fait directement sur l'écran principal. Donc il y a plusieurs manières de le faire. On va l'illustrer juste après. Euh, Également, un peu comme on a introduit sur le bon de commande il y a quelques mois, il y a maintenant la possibilité de soit travailler directement sur une ligne en restant sur l'écran principal, soit d'ouvrir cette ligne et d'avoir une pop-up qui vous permet de faire davantage de modifications. Aussi, ouais, il peut être nécessaire de modifier les zones sources si finalement vous voulez faire le picking depuis une autre zone que celle qui avait été sélectionnée en premier. Et donc ça maintenant, avant il fallait le faire ligne par ligne. Maintenant vous pouvez le faire en utilisant, en modifiant les zones sources pour plusieurs lignes en une seule fois. Donc voilà, ici c'est un peu petit. Désolé pour le. Qu'est-ce qu'on voit ici à gauche? Alors donc ici c'est voilà ce qui est apparu. Alors vous voyez les checkbox, hein, les zones à cocher ou les cases à cocher. Donc ça c'est nouveau. Ça vous permet de sélectionner les lignes sur lesquelles vous voulez travailler. Donc ça veut dire que maintenant, ce qui n'était pas possible avant, vous pouvez dire ok, je prends la ligne 1, la ligne 4 et la ligne 6 et pour toutes celles-là, je décide de changer les zones sources. Oui. Ou bien pour toutes celles-là, je décide en fait de ne pas les piquer donc en utilisant le bouton Clear All c'est la flèche jaune là en haut de remise à zéro, je pense à ça. De remettre toutes ces cases à zéro. Donc ça, ce sont grosso modo rapidement les nouveaux boutons qui sont apparus. Alors on voit également ici en bas le petit escalator qui vous permet, donc c'est juste à la droite, voilà, qui vous permet, c'est le bouton qui vous permet de switcher entre le flux complet et le flux rapide. Oui, je vois. Alors au niveau du packing, bon, on a aussi introduit les cases à cocher un peu les mêmes, on va les voir après, que celles qu'on retrouve sur le document de picking. Gros avantage aussi, ça vous permet de sélectionner différentes lignes et de les insérer en une fois dans un colis ou dans une série de colis, plutôt que de faire comme on le faisait auparavant, il fallait sur chaque ligne aller indiquer dans quel colis ou dans quel range de colis, comme on l'appelle parfois. Et je vois qu'après 15 ans de militance de la part de la logisticien, il n'est plus obligatoire d'indiquer le poids pour un colis. Exactement. Alors bon, ça c'est aussi quelque chose où on en a pas mal discuté. Il est évidemment pas idéal de le faire. Hein. Le conseil n'est pas de ne pas indiquer un poids, hein, parce que sinon on les retrouve à zéro. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Donc auparavant, sur le packing, les volumes n'ont jamais été obligatoires, mais le poids l'était. Quand les gens veulent pas rentrer un poids, ils mettent n'importe quoi, ou ils mettent un. Donc finalement, après, on s'est dit, autant ne pas le rendre obligatoire, ce qui facilite également le processus de pick pack shift. C'était une manière de permettre de l'accélérer. Maintenant, à vous de voir si au niveau des... Ça dépend, si c'est pour un avion, il faut le faire. Tout à fait. Si c'est pour un Land Cruiser, un MSF, il faut le faire pour la plupart du temps aussi. Ouais. Et s'il s'agit d'un transporteur, même légalement, on est obligé de le faire. Et un transport, c'est quand même mieux d'avoir le poids. Bien sûr, oui, c'est mieux d'avoir le poids, c'est mieux d'avoir le volume. Mais en tout cas, il y a un workaround si jamais les gens ils peuvent faire au lieu de fausser les données, quoi, alors, tu peux simplement ne pas les indiquer. Quoi. Voilà, je dirais, c'est pas en le rendant obligatoire qu'avant on avait nécessairement de bonnes données. Ouais. Donc on a plutôt préféré aller vers la facilité. Et là, voilà, on retrouve ces cases à cocher qui vous permettent donc de choisir les lignes que vous voulez traiter ensemble et le bouton qui vous permet de coaliser tout ensemble dans un même colis. Là, on passe sur l'expédition. Donc, comme on l'a déjà un peu expliqué plus tôt, on a ces deux documents qui s'appellent maintenant liste d'expédition et expédition. Pas très clair ça, mais bon, courage avec. Oui. Après, bon, ce qui est, c'est qu'on parle toujours des traductions, on parle toujours de l'anglais, et puis après, on se dit, maintenant, il va falloir traduire tout ça en français. Et c'est jamais très évident, parce qu'on a une zone qui s'appelle expédition, et on a deux documents qui sont très similaires. Mais voilà, donc il faut qu'on garde le terme expédition, mais on a voulu les différencier au maximum pour permettre aux utilisateurs voilà, peut-être la liste expédition réelle, ou quelque chose comme ça. C'est ça que c'est de ça qu'on parle, quoi. Oui, effectivement, c'est l'expédition physique qui est là. En même temps, dans la plupart des cas, ce sera la même liste, puisque tu disais que dans les zones de distribution, c'est quand même assez rare qu'il y ait une zone de distribution en réalité. Donc ça veut dire qu'en théorie, ta liste d'expédition
ça va être ce que tu vas envoyer. Ben oui. Bah, ce qui se passe, c'est que, enfin, par défaut, c'est tout ce qu'on emballe, ça va, et qui est destiné à un même client, ça va arriver au départ sur la même liste d'expédition. Donc, ce qu'on constate, c'est que voilà, si on prépare beaucoup de colis, mais on a aucun départ, tout ça va arriver sur la même liste d'expédition. Et donc, on peut se retrouver avec une liste d'expédition avec voilà, 500 colis dessus. Et puis, un beau jour, ben voilà, il y a un avion, il y a un camion qui est disponible le lendemain. Et là, on va pouvoir commencer à préparer l'expédition. Ce qu'on va faire, on va laisser sur la liste d'expédition tout ce qu'on ne veut pas envoyer à ce moment-là. Et on va juste sélectionner l'ensemble des colis qu'on veut mettre sur l'expédition physique. Oui. Donc, si je comprends bien, ta liste d'expédition, c'est la liste des packing, enfin, de colisage qui sont prêts à partir. Oui. Tout à fait. Ouais. Oui. C'est ce qui est emballé, D'accord, pesé, ok. idéalement, prêt à partir. Ouais, ouais. Ah, ok. Et tout ça, et en fait, le système considère qu'on va tout envoyer ensemble. Et bien sûr, ben, c'est pas toujours possible. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a ces deux étapes ou ces deux documents qui permettent de. En fait, c'est plus de flexibilité. En fait, vous introduisez plus de flexibilité dans le système. Oui, bah après, tout ça existait déjà auparavant. Hein. Ok. De ce côté-là, il n'y a rien de nouveau. On n'a pas créé de nouveaux documents. Mais je vois qu'il y a une possibilité d'ajouter des colis sur une expédition, bien sûr. Ça veut dire que, ah, tiens, finalement, le camion est là. La liste d'expédition et tous les colis sont prêts dans l'entrepôt depuis certains temps. Mais hop, il est là. Mais bon, du coup, vous voulez rajouter à la dernière minute d'autres trucs, tu peux le faire. Exactement. Également, si le FIDCO dit, bah, tiens, j'ai oublié mon sac à coucher au capital et que vous voulez rajouter quelque chose qui n'est pas, voilà, dans Unifil, dans le système ou une bouteille de vin, j'en sais rien, c'est possible de rajouter ça à la dernière minute, mais aussi d'avoir le volume poids-valeur, parce que l'histoire des avions, quoi, alors, la pilote, il n'aime pas prendre les choses tant qu'ils ne sont pas repris dans le manifeste. Et d'où tu as un manifeste de fret amélioré qui est quelque chose qui est beaucoup plus clair et lisible, si j'ai bien compris. C'est ça. Et c'est voilà, c'est que du bonheur pour le pilote. Voilà. Et que pour moi aussi, parce que donc Robin vient de résumer, comme il était là ce matin, ce que je voulais vous expliquer. Moi, je t'expédie aussi Donc, un petit peu parce qu'on est déjà à 30 minutes et je vais ouvrir c'est pour les très bien, questions. c'est Alors, très bien. c'est Donc pour non, ça. j'ai rien à rajouter. Allez, on très bien. pense. Merci Robin. Éléments supplémentaires, ça c'est ça. Ça c'est pour rajouter les bouteilles de vin. Exactement. Enfin, Et- tout en haut, c'est pour l'écran du haut, c'est plutôt pour rajouter. Donc, on peut rajouter des colis ou sur une expédition qui est déjà prête à partir. Mhm. Et l'écran du bas, c'est plutôt pour rajouter tout ce qui est géré hors Unifield, des choses qu'on voudrait rajouter sur une expédition, mais malgré tout qu'elles apparaissent en tant que poids, en tant que volume, que tout ça, ça apparaisse sur le manifeste de frais. Tu vois, oui. Très clair. J'espère. Pour le rapport de livraison, alors avant, il était nécessaire d'y en avoir plusieurs extraits, mais maintenant, tadada, tous les livraisons clôturées, ils sortent dans un même rapport. C'est-à-dire que tu parles de, quand tu retournes au début, tu vas mentionner qu'il y avait 3 façons différentes de sortir un. Voilà, là, je vais t'arrêter parce que ouais. tu n'as pas si bien écouté ce matin. Ah! Non, donc, pour la dernière partie, ici, sur le rapport de livraison, je voulais pas vous réexpliquer tout ce qu'il y a dans la version 14, mais donc maintenant, on va mettre tout ce qui est pick, pack, ship de côté. Le rapport de livraison, c'est un nouveau rapport qui est très utile dans le rapport médical qui a été développé par Caroline et que vous retrouvez sur la Oops. Auparavant, en fait, pour avoir une visibilité sur toutes les livraisons qui avaient été faites par vos différents clients, vu qu'il y a plusieurs manières de livrer Oui. des marchandises à vos clients, ben, il fallait faire différentes extractions et combiner tout cela dans un seul rapport. Maintenant, ce rapport existe tel quel dans Unifil, donc on appelle ça le rapport de livraison, et vous donne tout en un clic. Donc vous pouvez assez facilement extraire tout ce qui a été livré le mois précédent vers l'ensemble de vos clients. Ce rapport ne regarde qu'aux livraisons clôturées, donc pas tout ce qui est en cours. Non, c'est clair. Okay. Et alors, je pense que avant de vous challenger sur les questions, le dernier slide qui n'est pas encore devant mes yeux, mais qui va apparaître maintenant, c'est juste voilà un exemple. En visu un exemple de à quoi ressemble ce rapport de livraison. Après, je vous inviterai à aller le regarder en détail si vous voulez savoir exactement à quoi il ressemble, parce que vous allez retrouver là-dedans l'ensemble de vos livraisons et les clients vers lesquels tout ça a été envoyé. Super, c'est très clair. Alors, il y a 3 façons d'intervenir. Soit vous levez votre main, il y a un petit truc sur l'écran, on dit je lève ma main.
Et après, je ouvre votre microphone et vous pouvez poser vos questions tout de suite. Ou soit vous tapez, si vous pouvez pas, vous voulez pas parler en public ou vous êtes dans un endroit là où la connexion n'est pas très bonne ou quelque chose comme ça, et vous pouvez taper des questions comme Juven vient de faire dans l'écran questions ou dans le chat. Il y a une fonction chat aussi. Alors, je vous en prie, est-ce que vous avez utilisé ces nouvelles fonctions déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il des questions ouvertes que vous avez? Et en attendant que les gens en ligne trouvent le cours, ils ont déjà trouvé le courage. C'est génial. Bonjour, moi, j'ai pas de questions. Annalise Foucault de Haïti. C'est Ok. excellent. Quoi. Donc, je comprends que vous êtes satisfait par les améliorations qu'on a apportées au Pickpack-Ship. Elle dit merci. J'imagine que c'est oui, mais je peux ouvrir son micro. Annalise, tu peux parler un peu plus, s'il te plaît, de ton expérience à toi? Oui, bonjour. Ben non, en fait, j'ai pas beaucoup de questions et j'avoue que c'est pas moi qui manipule ça au jour du jour. Donc, je sais pas vous apporter des remarques ou des questions. Je suis désolée. Ah, ok, j'ai compris que c'est pas toi qui fais ce genre de manipulation, mais de toute façon, tu as pas rencontré de problèmes à ce niveau-là, alors tout fonctionne bien pour toi. C'est super, quoi. Très bien. Y a-t-il des autres questions, commentaires, idées sur n'importe quoi? Je suis très ouvert à la critique, hein. Si vous trouvez que ça marche pas bien ou que c'est toujours trop complexe, Ou qu'il a fait une grosse connerie. n'hésitez pas à le dire, hein. Dans la pièce, Yolande, Lise, vous avez des questions? Pas maintenant. Pas maintenant? Non, pas tout de suite. Non. Ah là, Jean-Pierre. Alors, attends. Alors, Jean-Pierre, C'est mais je ne sais pas parce que Jean-Pierre nous a rejoint avec un email, un Gmail, alors je ne sais pas où il est. Welcome, Jean-Pierre. Welcome Jean-Pierre, mais de toute façon son micro ne marche pas très bien, alors je ne peux pas malheureusement lui ouvrir la parole. Jean-Pierre, tu peux taper dans l'écran de questions. C'est le plus facile de faire. Attends, on va voir si Émir, il est à Bruxelles, Émir. Émir, as-tu quelque chose à rajouter à ce qu'on a raconté? À toi? Allô, Amir? Il rajoute une question. Non. Tout va bien pour lui aussi. Ah, alors c'est trop facile, ça. Hein? Oui. Et je vais basculer sur Guillaume. Guillaume, francophone au Zimbabwe. Est-ce que je viens de t'ouvrir le micro? Est-ce que c'est clair pour toi? À toi? C'est clair, c'est clair. Je crois qu'on utilise un peu trop le out basé sur les IR, mais on va voir avec Astrid si on peut corriger ça quand elle vient. Allez, Astrid, tu es bientôt de partie pour Zimbabwe pour lui donner un coup de main. J'attends que la mission confirme. Hein. Ah ben, il paraît que vous ne voulez pas d'Astrid pour l'instant. Alors, il va falloir que vous signiez On quelque est chose. en train de booker le ticket d'avion pour Vic Falls. Ah bah quand même. D'accord. Ouais. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ok, mais effectivement, j'espère que ça va faciliter le fait d'utiliser le Pickpack-Ship qui était un peu effrayant avant pour les gens. Alors, maintenant, voilà, c'est plus accessible, en tout cas, il est plus flexible. Ok. Voilà, et pour le Zimbabwe, donc voilà, je sais que vous voulez revoir un peu tout ça, donc je vous encourage à le faire, mais voilà, comme je disais plus tôt, il faut pas changer du jour au lendemain pour Juste pour changer changer. le lendemain. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et regarder aussi à ce qui avait été mis en place au départ. Hein. Donc après, les choses peuvent avoir évolué, soit en réalité, soit dans le logiciel, et ça peut tout à fait justifier un changement des process. Ok, très bien. On bascule sur Fébroni. Est-ce que c'était clair pour toi, Fébroni? À toi? Oui, c'est clair, mais j'ai une question pour les expéditions des produits au niveau des projets. On peut utiliser un bon de livraison et un Pickpack-Ship. Mais il y a une façon de convertir le Pickpack-Ship en un bon de livraison, lequel est mieux indiqué pour les expéditions au niveau des projets. As-tu compris la question, Bruno? Parce que tu étais légèrement entrecoupé là, mais on va tenter de répondre. Sinon... Au niveau des projets, donc tu parles d'expéditions qui sont faites depuis un projet vers, par exemple, un hôpital ou un dispensaire. Donc, c'est depuis la coordination vers les projets, on peut utiliser un Pickpack-Ship. Et aussi, on peut convertir le Pickpack-Ship en un bon de livraison. Oui, tout à fait. Alors, lequel est le mieux indiqué pour les expéditions? Bon, il n'y a pas de réponse absolue.
Je sais pas exactement. Je crois qu'au Burundi, tout est fait avec des bons de livraison, effectivement. Euh, c'est surtout lié à la documentation nécessaire. Je dirais un petit peu aussi au personnel qui est là pour travailler sur Unifield. Travailler avec un bon de livraison, c'est beaucoup plus simple hein, d'un point de vue utilisation du logiciel, mais vous n'avez pas beaucoup de documentation. Euh, alors, on le ferait plutôt, voilà, si vous n'avez pas besoin de cette documentation et si ben, vous allez livrer à proximité avec des moyens de transport comme, dans lesquels vous avez confiance, comme des moyens de transport plutôt voitures MSF. Alors que du pick pack ship sera plutôt utilisé si vous voulez, enfin, déjà si vous avez besoin de beaucoup de documentation, il y a des checkpoints à traverser, éventuellement une frontière à traverser, vous sous-traitez le transport à une compagnie externe. Et donc, dans ce cas-là, là, vous aurez besoin des manifestes de frais, des listes de colisage et de ce genre de documentation. OK. Fébroni, est-ce que c'est clair pour toi la réponse? À toi? Oui, c'est clair, merci. Génial. Un te remercie. Je passe à Juvent. Juvent, as-tu encore des questions? À toi? Oui, moi j'ai une question qui est dans le même sens que Fébroni. Très bien. Au fait, ici au Burundi, les livraisons, c'est de la coordination vers les projets. Oui. Et des fois, il n'y a pas de checkpoints entre les projets et la coordination, de même que même le projet qui est au niveau de l'intérieur du pays. Mais moi, ma question réside sur le rapport de livraison. Est-ce que les données sur les rapports de livraison liés directement à un mode de livraison simple, and out, et les données du rapport de livraison du pick pack ship? Est-ce que tu as les mêmes données, c'est-à-dire au moins les valeurs des marchandises expédiées de la coordination vers les projets? Et si tu as besoin aussi de déterminer le poids, le volume, et toutes ces données via les rapports de livraison, que ce soit sur un mode de livraison out ou un pick pack ship. J'aimerais savoir ces données, est-ce qu'elles sont cohérentes ou il y a des données qui est si l'un ou si l'autre. Bah, donc, ok, merci Juvent. Hein. Donc oui, effectivement, la manière dont la livraison est faite était un peu différente, mais ce qu'on a voulu faire avec ce rapport, c'est mettre ensemble, quel que soit le mode le processus de livraison qui est utilisé, c'est de mettre tout ça dans le même rapport. Et donc, bon, après, il faut regarder colonne par colonne, qu'est-ce qu'on affiche dans quel cas, mais les données sont les mêmes. Donc, oui, pour répondre à cette question-là, c'est qu'on met bien tout ensemble. Hein. Tout ça apparaît, toutes les livraisons apparaissent dans ce rapport. Maintenant, on n'a pas mis toute l'information. Donc, je pense, par exemple, que tout ce qui est poids-volume ne sort pas là-bas. Bon, c'est toujours la question avec des rapports qu'on fait là, comme celui qu'on a sous les yeux, sous Excel. Il faut toujours faire un choix sur l'information qu'on montre, parce que si on montre tout, finalement, le rapport devient lisible. Donc ici, voilà, sur base de différentes demandes, et je pense que la majorité d'entre elles venaient de ce rapport médical sur lequel Caroline Bates a beaucoup travaillé, et que normalement vous faites tous maintenant chaque mois. On a vraiment construit ce rapport pour pouvoir nourrir ce rapport médical. Claire, ok. Allez, Juvent, est-ce que tu as eu la réponse à tes questions? À toi? Oui, je suis satisfait. Génial, c'est une très très bonne nouvelle. Alors je passe à Diamond qui est à Juba. Alors je ne suis même pas sûr si Diamond. Alors Diamond, est-ce que tu as des questions? Oui, bonjour, tout est clair pour moi. Super. Et c'est chouette d'y avoir Juba en ligne. On vous souhaite tous plein de courage avec les inondations qui sont en cours pour l'instant. On est avec vous. Il est à New York pour le moment. Ah, à quoi? Toi, tu es avec eux aussi.
Voilà. Effectivement. Tu as échappé des inondations. Tu n'as pas besoin de tes bottes. Ils ont dû un peu réduire les effectifs. Je pense. Ah, c'est pour ça. Alors, effectivement, Diamant, tu gères la gestion depuis le New York. C'est bien ça, à toi? Oui, avec TeamViewer. Mais la différence de l'heure, c'est difficile. Mais, Oui, ça doit être crevant, on je crois. essaie. C'est 5-6 heures de différence ou quelque chose comme ça, quoi. Plus peut-être. Alors, ça doit être difficile. Alors, le problème n'est pas celui des bottes, c'est celui des sommeil. Voilà. Merci en tous les cas et bon courage parce que Oui. je sais que C'est pas facile évident. non plus. Oui, oui, oui. Allez, très bien. Alors, je regarde, y a-t-il des autres questions? Levez vos mains ou tapez les questions dans l'écran questions si vous avez encore des questions. Je regarde aussi dans la salle. Tout est clair pour vous? Moi, j'ai une petite question. Astrid? Pourquoi on appelle ça liste de pré-colisage, pas liste de colisage directement? Parce qu'en fait, je pense que c'est avant que les choses, avant qu'on mette la marchandise vraiment dans les colis, on est sur cette liste de pré-colisage qu'on va traiter. Et une fois qu'on a traité cette liste de pré-colisage, alors on a véritablement la packing list qu'on peut imprimer. Okay. Donc c'est un peu est-ce qu'on est avant d'avoir emballé ou après d'avoir emballé? Et finalement, la liste existe il y a différents statuts. Au début, elle est disponible, et puis ensuite elle est traitée, et on pourrait presque lui changer de nom entre les deux statuts. Ouais. Je dois avouer que le vocabulaire qu'il y a dans l'IFI n'est pas toujours très évident. Et donc en anglais, c'est pre-packing list? En anglais, c'est pré-packing list. Okay. Ou PPL. PPL, exactement. Ok, très bien. Merci Astrid. Je regarde un peu partout. Je ne vois pas des autres questions des staff en ligne. Dans ce cas-là, je crois qu'on est bon. Ça veut dire que tout le monde est content avec ce que tu as produit. Je l'espère. Et tout le monde va continuer à envoyer des jolis colis partout. Voilà. Et si vous avez des questions plus détaillées, n'hésitez pas à nous contacter. C'est ton boulot. Voilà, oui. Et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous aider. Génial. Allez, bon, tout le monde peut dire au revoir. Allô, Yolande? Au revoir. Au revoir. Lise, au revoir. Alors, elle est un peu shy, comme on dit ça en français. Voilà. Astrid, par contre, pas du tout. Bonne au revoir. Oui, oui. Et là, en ligne, il y a quelques-uns qui tapent des questions en disant merci beaucoup et au revoir. Annelise d'Haïti, entre autres. Allez, alors, je vous souhaite une très bonne journée et courage avec.